Si on prend à manger un mélange de farine et d'eau, alors s'il n'y a que la farine et l'eau, il n'y a pas des ajouts importants de sucre, de miel, des choses pareilles, le bracha c'est motzi. Mais si quand on goûte, on sent que c'est doux, ou je ne sais pas moi, il y a beaucoup d'œufs, on sent les œufs, d'accord? Alors la bracha, elle est plus motzi, elle est mésonote. Il faut faire attention, très souvent dans le commerce, il y a des chalotes qui sont douces. C'est un problème, des chalotes qui sont douces, la bracha c'est mésonote, c'est pas un motzi. À moins qu'on mange une grande quantité, pas énorme non plus, c'est comme un verre jetable et vous rajoutez encore 1 ou 2 doigts de hauteur. S'il y a une quantité pareille de pâte, même si c'est doux, c'est du gâteau, c'est mésonote, ça devient un motzi. Idem les pizzas. Très souvent dans les pizzerias, ceux qui font les pizzas savent que les gens n'aiment pas faire à motzi. Birkat Amazon, c'est casse-pied, alors ils disent que c'est mésonote. Mais il faut goûter. Si la pâte de la pizza, on ne sent pas que c'est doux, ou on ne sent pas qu'il y a un autre goût que la farine et l'eau, ça devient un motzi. Ce n'est pas mésonote. Même s'ils disent qu'ils ont mis du fromage, du beurre, du lait, qu'est-ce que j'en sais, si quand on goûte, on ne sent pas cela, ça reste un motzi. Idem aussi les matzot. Les matzot, à Pessah, c'est motzi. Pour nous, les Sfaradim, pendant toute l'année, c'est mésonote. C'est bien de ne pas faire mésonote sur la matzah, parce qu'il y a quand même un doute. C'est mieux de faire un motzi sur du pain et manger la matzah dans le repas. Mais si quelqu'un maintenant, il n'a pas de pain, ou il veut vraiment manger maintenant la matzah comme ça, la bracha, elle est mésonote. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.